Lorsque la pression a plutôt tendance à s'élever très lentement, ce qui est le cas lorsque la chambre est exposée au soleil ou à la chaleur, automatiquement la montée en pression se fait graduellement. Et cette montée en pression lente et progressive entraîne malgré tout une petite fuite au niveau de la valve à bille. Donc c'est un défaut que j'ai souhaité corriger. On peut prendre un piston de la même seringue, voilà un petit piston, et ce petit piston on peut le couper et puis le tailler. La pièce que j'ai taillée d'un piston. Donc j'ai enlevé les petites ailettes, je les ai taillées et j'ai gardé une partie centrale, une âme centrale, pour pouvoir recevoir le ressort. Là je vois que le ressort n'est pas sous tension. Si je mets juste une légère tension sur la bille, ça me permettra éventuellement d'imprimer une pression largement suffisante pour vraiment colmater la seringue, de telle sorte que même si la chambre aérienne de la bouteille monte en pression très lentement, et bien malgré tout l'air ne pourra pas s'échapper. Voilà, donc ça a été assez simple à mettre en œuvre, hein. Donc j'ai retiré tout simplement cette partie-là du cylindre et j'ai juste rajouté, si vous voulez, la partie en plastique du piston de la seringue sans le joint. Donc forcément j'ai mis donc le joint perforé en dessous, la bille par-dessus, et puis le poussoir et le mécanisme qui permet, si vous voulez, donc le ressort pour faire mécanisme de pression. Donc là, dans tout cas de figure, si vous voulez, il y a une pression, donc même si la bille, même si le vent fait bouger la seringue, ben la bille ne roulera pas et l'obturation sera toujours efficiente. Donc on voit bien la sortie de la seringue ici, le joint noir, la bille, la pièce plastique qui sert de piston, sans joint, donc qui est mobile dans la chambre, et son extrémité qui a été, dont les ailettes ont été raccourcies, a permis d'enficher le ressort au centre. Et l'autre partie du ressort appuie sur le joint en latex. Il faut considérer le volume qui est compris dans le joint. Parce qu'à chaque fois, si vous voulez que je vais comprimer la bille lors d'une pression, eh bien qu'est-ce qu'on constate? Voilà, on constate qu'il y a des bulles qui sortent. Et dès que je vais relâcher mon piston à l'extérieur en ressortant l'aiguille de l'eau, ben automatiquement quand le piston va se relâcher, ben le joint va se déprimer et non plus se comprimer. Donc automatiquement il y a une aspiration qui se fait, naturelle qui se fait. Et à chaque fois que je vais faire ce cycle, ben regardez, il y aura chaque fois, une fois que je vais commencer à comprimer, voilà le caoutchouc, ben quelques bulles qui vont sortir. Hop, à chaque fois que je relâche à l'extérieur et que je recomprime, on aura des bulles. Voilà, quelques bulles qui correspondent au volume de l'espace mort du joint. Puisque le joint a un certain volume, quelques microlitres, et on a quelques microlitres de bulles d'air qui sortent. Et la preuve, donc là j'introduis l'aiguille dans l'eau, j'exerce ma pression, donc on va avoir les petites bulles qui vont sortir, et pour vraiment démontrer que ça correspond à l'espace mort, si je laisse mon aiguille dans l'eau, ce n'est plus de l'air qui va être aspiré, mais de l'eau. Voilà, et automatiquement quand je vais réexercer ma pression, on n'aura plus de bulles d'air. Donc si je recommence plusieurs fois, là je lâche, je recomprime, j'ai plus de bulles d'air. Et quand je relâche
à l'intérieur de l'eau et que je ressors mon aiguille, eh bien on va bien voir, si vous voulez, que ce sont bien des gouttelettes d'eau, puisqu'on va les voir sortir, qui étaient présentes. Voilà, donc là, ça peut donner l'impression qu'il y a une mauvaise étanchéité, mais en fait ça correspond simplement à l'écrasement de la masse d'air qui est située dans le joint et qui est parfaitement normal, qu'on ne peut pas supprimer parce que forcément c'est en écrasant le joint qu'on fait sortir l'air qui s'y trouve. Voilà, ayant tenu compte de cette particularité physique, eh bien on voit bien que le volume du joint qu'on aperçoit ici, donc le joint a une certaine hauteur, correspond pratiquement à 2-3 mm, et bien ce joint forcément il contient de l'air. Et à chaque fois que la bille va écraser le joint, il y aura quand même malgré tout une quantité d'air qui va sortir, mais qui est négligeable par rapport au volume d'air qui s'accumulera dans la chambre aérienne de la bouteille. Alors pour présenter la façon dont j'ai positionné la bouteille, on voit ici le cône qui est constitué par le bas de la bouteille et l'orifice qui est constitué par la mèche plus le bouchon. Donc en fait, pour positionner sa bouteille, il est conseillé d'humidifier d'abord la terre pour qu'elle soit un peu plus molle et enfoncer en vissant la bouteille de telle sorte qu'elle puisse se positionner en place. Comme le bouchon se visse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, eh bien, il faut tourner la bouteille dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, on positionne la bouteille dans son cône et on visse pour lorsqu'on veut mettre la bouteille en place. Voilà, donc là, je vous l'ai montré en situation et ça veut dire que j'ai mis la bouteille en dépression, puisque j'ai rempli la bouteille en comprimant la bouteille, donc automatiquement la bouteille ne contient pas son volume initial et les parois sont affaissées. Et après j'ai rebouché la bouteille. Alors pour vous montrer que la bouteille est bien en dépression, là j'ai pris un bouchon dont j'ai perforé l'extrémité. Donc si je lâche mon doigt, au niveau de, du bouchon, et automatiquement la bouteille va aspirer de l'air. Alors on va voir. Voilà, donc elle est bien en dépression et elle aspire de l'air. Donc là je vais remplacer ce bouchon par un bouchon étanche et on va voir le mécanisme, on va voir qu'on peut régler le mécanisme au niveau de la valve de cette façon pour pouvoir introduire de l'air dans la bouteille. Voilà, donc là j'ai revissé un bouchon étanche. La bouteille est bien en dépression, puisqu'on voit qu'elle est totalement aplatie. Vous voyez ? Et donc elle est en dépression. En se relâchant, les parois sont capables d'aspirer de l'air. Et pour m'en convaincre, si vous voulez, donc là j'ai bouché l'extrémité de ma valve avec mon doigt. Et maintenant la valve je peux la mettre horizontalement puisque la bille est tenue par le ressort. Et c'est pour montrer, si vous voulez, qu'on a bien un mécanisme de dépression qui peut être enclenché par la valve. Donc voilà, donc là je lâche le doigt. Qu'est-ce qu'on va voir? Voilà, on voit bien les bulles d'air qui pénètrent dans la bouteille. Et je suis persuadé qu'en reculant un tout petit peu, parce que là mon ressort il est quand même encore sous pression sur la bille, donc en reculant légèrement le joint en latex, je suis persuadé d'augmenter un peu le débit des bulles. Donc on va voir si en reculant un petit peu, là on a une bulle à peu près toutes les secondes, et là je vais reculer un tout petit peu. Voilà, donc là, regardez. Donc automatiquement, là ma bille est toujours sous, sous pression. Et là on voit que le débit d'air est forcément augmenté puisque la bille est moins comprimée contre le bord. Et ça va certainement être le cas jusqu'à ce que la pression se normalise dans la bouteille. Alors là je vois que le rythme des bulles a diminué alors que la bouteille est encore légèrement aplatie. Ça veut dire que la pression sur la bille
est encore trop forte. Donc je vais encore relâcher un tout petit peu la pression du joint en latex, parce qu'il y a encore certainement une trop grosse compression sur la bille. Voilà.